L'agriculture et l'eau sont deux domaines qui sont inséparables. Et on le sait très bien ici en région Hauts-de-France, on a une agriculture qui est très très dépendante des enjeux de l'eau. Sur le plan quantitatif déjà, parce que l'eau on en a besoin en été, on a des cultures très diversifiées, mais des cultures surtout à très forte valeur ajoutée, qui en plus de ça sont contractualisées avec les filières aval. Et donc pour remplir les contrats, pour garantir un niveau de souveraineté alimentaire satisfaisant, créer cette valeur ajoutée, on a besoin d'eau. On a besoin d'eau et il faut la rendre disponible au bon moment. Et puis à l'inverse, il y a des situations comme on vit en ce moment de façon très très marquée dans le département du Pas-de-Calais, mais aussi du Nord. On a parfois des excès d'eau qui empêchent de cultiver. Donc pour moi, l'agriculture et l'eau sont inséparables sur le plan quantitatif, comme je viens de le dire, mais également sur le plan qualitatif. On a des masses d'eau en région Hauts-de-France qui sont très dégradées, qui sont dégradées parce qu'elles ont subi des pratiques agricoles intensives avec des intrants importants. Et aujourd'hui, l'agriculture, c'est refaire le lien de solidarité sur le territoire. Et je trouve que quand un ministère s'appelle le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, la souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est bien sûr la nécessité économique de satisfaire nos besoins agricoles à partir de notre propre production, mais c'est aussi surtout assumer sur notre territoire des choix qui concilient environnement, changement climatique et production agricole. Et ceux-là, ils ne sont pas délocalisables. Il faut les faire sur notre territoire, avec nos masses d'eau, notre environnement, notre biodiversité et le climat qu'on vit sur le territoire. Voilà, donc pour moi, c'est essentiel ce lien entre agriculture et parlement de l'eau. Alors l'engagement des jeunes, il est formidable et il nous dépasse souvent. En matière environnementale, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas nous qui leur apprenons les rudiments, c'est eux qui viennent vers nous en nous disant il faut faire attention à tel et tel enjeu. On l'a vu sur toutes les questions environnementales. Il y a quelques années, nous on se préoccupait d'avoir des places de parking pour les voitures sur nos établissements agricoles ou d'autres infrastructures ou des administrations. Aujourd'hui, ce n'est plus la question des parkings de voitures, c'est la question des parkings de vélos qui est à l'ordre du jour. Les enjeux du changement climatique, nos jeunes l'ont très bien compris, parce que c'est eux qui vont devoir vivre avec, s'adapter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous interpellent sur les pratiques passées, dont nous avons nous-mêmes hérité, mais les jeunes, ils se préoccupent de l'avenir. Et c'est pour ça que je trouve que leur engagement est formidable et ils doivent être soutenus. Cette initiative du Parlement des jeunes de l'eau, il est essentiel parce qu'il montre le chemin. Et on voit bien que d'autres bassins s'en inspirent. Nous avons accueilli aujourd'hui les collègues du bassin Rhin-Meuse qui trouvent cette démarche exemplaire. Et je suis très heureux qu'au sein du lycée agricole de Dunkerque, on puisse montrer cette exemplarité et cet engagement de nos jeunes. Alors les formations sur l'eau, elles existent depuis très très longtemps dans nos cursus, que ce soit sur l'aménagement du territoire, que ce soit sur la production agricole, que ce soit aussi sur des formations plus gestion des milieux naturels et aquatiques. Donc la place de l'eau, elle est indiscutable, elle est, on va dire, fait partie du socle de nos formations en agriculture. Ce qui est sans doute nouveau, c'est de prendre en jeu, d'une part, les enjeux territoriaux, parce que lorsqu'on parle d'eau dans les Hauts-de-France, eh ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on parle des problématiques d'eau en PACA ou en Corse ou en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Les problématiques sont différentes parce que nos systèmes de production agricole, notamment, sont différents. Les pressions que nous exerçons sur le milieu sont différentes. Donc ça, c'est d'une part cette prise en compte de la territorialité et des enjeux locaux. Et ça, nos établissements sont très bien outillés pour faire ça, parce qu'ils font intervenir des acteurs locaux, comme on le voit aujourd'hui. On est là avec des élus, on est là avec des agriculteurs du territoire, des représentants de filières, et c'est ça qui est intéressant.
Et puis le deuxième point, c'est toute la partie prospective. On a eu ce matin une présentation, un retour d'expérience des inondations. Et la directrice adjointe de l'institution des Watrin, qui est intervenue, elle nous a dit que en fait, ce que nous avons vécu sur notre territoire en Hauts-de-France avait dépassé les prévisions du GIEC. Donc ça veut dire que les modèles que nous commençons à diffuser dans nos programmes, eh bien, ils sont en train de se réviser, et ils sont en train de se réviser pas sur la base de calculs mathématiques, mais sur la base de réalités que nous vivons sur le terrain. Les inondations du Pas-de-Calais, ça n'est jamais vu, c'est du jamais vu de mémoire d'homme ici sur le terrain. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de réinterroger l'avenir à partir de la réalité du terrain. Donc cette intégration dans nos programmes de l'enseignement agricole, elle est fondamentale, elle est déjà active et elle est en marche.